Salut la gang, Mathieu Paquette, moniteur en conditionnement physique à la garnison Valcartier, avec vous pour un circuit HIIT. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, donc c'est un circuit un peu plus style liste d'épicerie. Donc, on a 3 rondes de 4 exercices à faire, donc quand même beaucoup de volume, mais on a un rythme imposé de 3 minutes d'effort, 1 minute de récupération. Donc, je vais tout vous expliquer les mouvements dans la partie de l'échauffement. Au niveau du matériel, tout ce que vous avez besoin, moi je vais utiliser un rameur pour la partie échauffement général au début. Si à la maison vous voulez faire des jumping jacks ou quoi que ce soit, c'est possible également, ou la corde à danser. Sinon, pour le workout en tant que tel, une boîte ou une chaise que vous puissiez faire des step-up au-dessus et une charge, un kettlebell ou un dumbbell. Si vous avez à la maison un sac aussi, ça peut être faisable. Pour ce qui est de l'échauffement, on va commencer avec un 2 minutes d'activation générale. Moi, je vais le faire sur le rameur. Vous, je vous invite à faire justement ce que vous avez, soit un vélo, corde à danser, jumping jack. Donc, un 2 minutes relax juste pour commencer à avoir chaud un petit peu. Donc, on est parti pour un petit 2 minutes. Minutes. Secondes. Excellent. Pour la continuité du warm-up, on va utiliser la charge et la boîte. Donc, on va faire un peu comme l'entraînement. On va faire 3 rondes, 4 exercices, 6 répétitions des exercices. Puis, à travers l'échauffement, on va augmenter la complexité des mouvements pour aller chercher les mouvements qu'on va faire aujourd'hui dans le workout. Donc, pour le premier mouvement, on va y aller avec 6 press par côté. Donc, à la maison, on peut utiliser une charge un petit peu plus léger pour l'échauffement. Donc, on vient épauler la charge. On va avec 6 press au-dessus de la tête par côté comme mentionné. 3, 4, 5 et 6. Je change de côté. Même chose. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Second mouvement, je vais aller avec les sumo deadlift, mais sans charge. Donc, on place les pieds un petit peu plus larges, les mains vers le bas, on va toucher au sol et on remonte. Donc, 1, on garde le chest sorti. 2, genoux alignés avec les orteils. 3, 4, 5 et 6. Le troisième, on y va avec la boîte. Donc, 6 montées complètes, pleine extension de la hanche. 2, 3, 4,
5. Et une dernière répétition. 6. Quatrième mouvement, tout simplement avec des push-ups. Possibilité de les faire sur les genoux si vous voulez. Donc, poitrine au sol, pleine extension des coudes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good. Deuxième round, comme je vous dis, on augmente en complexité. Le premier mouvement, on vient faire 6 épaulés. Donc, on utilise le momentum des jambes pour venir épauler la charge. 6 de chaque côté. On garde une bonne posture. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On change de côté. Même chose. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Deuxième mouvement, même chose, mais on utilise la charge, je dis même chose, mais c'est les sumo deadlift. Donc, prise large, on prend la charge, pleine extension des hanches, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Troisième mouvement, on garde les montées sans charge. Ça reviendra au prochain round. Donc, 6 montées comme précédemment. Donc, 1, 2, bien important d'alterner la jambe. 3, pleine extension. 4, 5 et 6. Quatrième mouvement du dernier round, on y va avec des burpees, mais sans saut. Fait que chest au sol, on se redresse 1. Chest au sol, on se redresse 2. Chest au sol, on se redresse 3. 4. 5. Et 6. Le dernier round, c'est vraiment les mouvements qu'il va y avoir à travers le workout. Premier mouvement, on y va avec des ground to overhead. Donc, on y va avec 6 par côté. Soit on peut y aller d'un trait, un peu plus en snatch, ou y aller en clean and press. Ça sera au choix. Donc, on y va avec 6 par côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si je vous montre plus l'exemple en clean and press, de l'autre côté, on vient épauler. 1, au sol, épaulé, press, 2. Donc, l'important d'utiliser les jambes pour le press, 3, 4, 5 et 6. Deuxième exercice, vraiment le mouvement du workout, sumo deadlift, et on ajoute un high pull. Donc, dos droit, on utilise le momentum des jambes encore une fois pour apporter la charge au menton. 2, 3, 4, 5 et 6. Troisième mouvement, on garderait la charge, des montées de boîte avec la charge unilatérale. Fait que pied sur la boîte, pleine extension, et on descend. 1, 2, 3, je peux changer de côté. 4, 5, 6. Je dépose la charge. Quatrième mouvement, vous l'avez vu venir avec les push-ups et les burpees sans saut. C'est les burpees, mais on inclut le saut. Donc, chest au sol, on se redresse et on saute. 2, 3, 4, 5 et 6. Good. On a un bon warm-up complet de fait progressif. Je vous laisse prendre une gorgée d'eau. Je vous rappelle l'entraînement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 3 rounds, OK? Des mouvements qu'on vient de voir. Donc, on va faire 36 ground to overhead total et non de chaque côté. Que ce soit en alternance, vous divisez ça comme vous voulez. On va passer à 24 sumo deadlift high pull, 36
montées de boîte. Vous divisez ça comme vous voulez au niveau de la latéralité de tenir le kettlebell. Et 24 burpees. Donc 3 rondes de ça, mais à un pace de 3 minutes d'effort, 1 minute de récupération obligatoire. OK? Donc, on essaie de défiler cette liste d'épicerie-là le plus rapidement possible. On va partir ça dans 10 secondes, gang. Je pars mon timer. Donc, on commence avec les 36 ground to overhead. Donc, on divise ça comme vous voulez. 2, 1, c'est parti. Je risque de commencer ma stratégie avec 6 par côté. Je suis à 12. La moitié, 18. Hop. Il reste 6 par côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quand les ground to overhead sont terminés, je vous rappelle 24 sumo deadlift high pull. Donc prise large au niveau des pieds. On chest out, on regarde le dos 3, 11, 12. Une minute. Et 24. Je m'en vais sur la boîte avec mon kibi. Donc 1, 2, j'ai une extension de la jambe, je vous le rappelle. 6, je peux changer de côté. « 20 secondes avant une pause. » « 10 jusqu'à la fin. » Allez. Et stop. J'ai à 17 montées de boîte de fête. Donc quasiment la moitié. Je reprends où ce que j'étais après la minute de pause. Fait que même chose pour vous, peu importe ce que vous êtes rendu dans l'entraînement. Donc si éventuellement vous voulez le refaire, vous trouvez ça intéressant comme workout, mais avec un pace de 2 minutes d'effort, 1 minute de repos, ou encore 4 minutes d'effort, 1 minute de repos, vous pouvez doser ça un peu comme vous voulez, ou encore y aller sans intervalle à travers, c'est possible. Donc il y a tout le temps une manière de changer les choses pour travailler un peu différemment. 20 secondes. On recommence au step-up. La petite minute de récupération fait quand même du bien. Il faut recommencer en force pour un autre 3. On passe ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, ma 18e montée de boîte.
35 et 36. On y va avec les 24 burpees maintenant. Allez. Cinq. Chest au sol. On se redresse. 14, m'en reste 10. Il en reste 4, 1 minute. Let's go. J'ai le temps de faire quelques grunt overhead. Ah. « 15 secondes. 12. 16. 17 et stop. Ah. Donc un round de complété. 17 grunt overhead fait. Après 2 rounds, ça va bien. Donc 36 grunt overhead, 24 sumo deadlift high pull, 36 montée de boîte avec charge et 24 burpees. Donc 3 rounds de cette petite liste-là au total. « 25 secondes avant de repartir. Ça va bien. Donc je vais être à 18. Non, j'étais à 17, je vais être à 18 pour recommencer. 5, 3, 2, 1, c'est parti. Ouais. 4. 30. 5 et 36. Sumo deadlift high pull pour 24. Prise large, chest out. On apporte la charge au menton. Ouais. Une 4. On enchaîne avec les step-up. Une 25. Allez.
6. 8, 1 minute. 15. Dix-huit, 25, 50, 19. Trois, 2, 1, stop. On 27. Allez, on lâche pas. Peu importe ce que vous êtes rendu. Ah. « 30 secondes. Je recommence à 27. Step up. Malheureusement, j'enchaîne avec les 24 burpees. Mais après ça, on se motive en disant qu'on entame le dernier round. Donc, comme vous voyez, je change souvent de latéralité. J'attends pas d'être à échec musculaire vraiment avant de switcher, sinon je m'hypothèque trop. Donc, j'essaie de changer quand même assez souvent. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, 28, 29, 33, 34, 35 et 36. Burpees. Allez, pour 24. On essaie toujours d'avoir la poitrine au sol. Mon 8e, donc pour le tiers. Quatorzième, il m'en reste 10. Six. Vingt-quatre. Dernier round. Il reste 1 minute environ. En fait, 1 minute à partir de là. Size.
2, 1. Good. Donc, il m'en reste 13 secondes overhead. Après ça, fini, on n'en parle plus. Good job, gang. Peu importe ce que vous êtes rendu, si vous terminez avant moi, good job. Sinon, c'est pas grave, continuez à la fin. Jusqu'à temps que vous ayez complété les 3 rounds, c'est ça l'objectif. Donc, on passe ça très bientôt. On se prépare. Donc, on passe ça dans 5 secondes. J'étais à 23. 1. C'est parti. Allez. Les derniers grunt overhead. 24. 25. 26. 9. 30, je finis avec 6 côté droit. 2, 3, 4, 5, 6. Sur mon deadlift high pull, here we go. On amène les hanches vers l'arrière. Momentum des jambes pour apporter la charge au menton. Quatorze. 24. Oh. Bonne congestion au niveau des bras. Allez, je renchaîne avec les step-up. Here we go. Une 40. Une minute. « 30 secondes, 24. Stop, 34. Ah, il m'en reste juste 2, juste pour m'en le faire. Allez. Il me reste max un round pour moi. On lâche pas, gang. 45 secondes, je termine ça. Jusqu'à la fin de l'objectif de 3 rounds. Donc, 2 petits step-up, 24 burpees. Et that's it. Ah. 15. Donc, 2 petits step-up unilatéral. On va le faire. Après ça, we go, c'est burpees. 5,
3, 2, 1. C'est parti. 1 et 2. Six. 12. 14, tu gagnes 10. 20. Et un dernier. Ah, good job, gang. On lâche pas si vous n'avez pas fini. Il reste exactement 1 minute 20 là, à l'intervalle. On laisse ça aller. Les autres, si vous avez terminé, on récupère. Petite gorgée d'eau si vous n'avez à proximité. Sinon, on reprend notre souffle tranquillement. Non, je sais pas pour vous. J'avais une bonne congestion au niveau des pattes lors des burpees. C'était un peu plus pénible à relever. Allez, gang, ceux qui sont encore sur l'intervalle, 45 secondes. Comment, lâchez pas. Allez, allez, on pousse ça. 30 secondes, 30 secondes. Les autres, on continue de récupérer. Come on, gang, 20 secondes, 20 secondes. 15. 10. 3, 2, 1. Excellent. Une autre minute de pause. Donc, si vous n'avez pas terminé, je vous invite à continuer avec votre timer à la maison, compléter les intervalles. Selon moi, il ne devrait pas en rester peut-être 1, 2 gros maximum pour compléter ça, tout dépendant encore une fois de la charge que vous avez choisie, si vous avez décidé d'y aller un petit peu plus pesant pour vous challenger davantage. Donc, comme je l'ai dit dans la pause du premier intervalle, toujours moyen de faire une petite liste d'épicerie comme ça et ajuster les temps d'intervalle. Aujourd'hui, c'est du 3-1. On aurait pu aller dans le plus long, faire ça dans le beaucoup plus court. Donc, tout est adaptable pour trouver un workout qui nous tente. Des journées que ça nous tente moins, des workouts par intervalle comme ça peut être excellent. Donc, hydratez-vous bien, mangez bien, prenez le temps de bien récupérer avant la suite des choses de votre journée. Si vous avez besoin, si vous sentez un peu de stiffness au cours de la journée, n'hésitez pas à aller voir sur notre page YouTube pour des entraînements en mobilité, stretching, yoga. On en a une panoplie. Donc, je vous dis à un prochain entraînement. Salut la gang!